La jonction gap maintenant, la jonction gap ou la jonction communicante. La jonction gap est une jonction dite communicante. Pourquoi elle est dite communicante? Parce que c'est une jonction qui va me permettre la communication du cytoplasme. C'est la première jonction qui me permet une continuité du cytoplasme. Une continuité du cytoplasme entre deux cellules voisines. La gap est présente sur les faces latérales des cellules épithéliales, indépendamment des complexes de jonction. C'est-à-dire qu'elle a une certaine fonction qui lui est particulière. Elle est présente sur les faces latérales des cellules épithéliales, indépendamment du complexe de jonction, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas des différents facteurs, de différentes protéines, comme on avait vu avec les autres molécules de jonction. Ici, son rôle, ça va être plutôt la communication des cellules. Elles n'ont pas vraiment de rôle dans l'adhésivité, dans le maintien de l'intégrité d'une cellule. Elles vont jouer plutôt un rôle de communication. Conformation en plaques. D'accord, conformation en plaques, c'est pour cela qu'elle constitue un fascia. Et il existe bien sûr un espace intercellulaire. Qui est très étroit. On va voir comment représenter cela. Aspect morphologique, donc il y a un espace paracellulaire de 3 à 4 nanomètres. Sur réplique, cette surface membranaire présente un regroupement de protéines globulaires. L'essentiel, c'est qu'on vous dit que la gap jonction, elle est constituée par des protéines. D'accord, tout ça, c'est des vues microscopiques qui ne nous aident pas. Je préfère les représentations schématiques. Voilà, comme celle-là. Là, c'est plus clair. Très bien, regardez. J'ai une membrane. J'ai la membrane plasmique de la première cellule et j'ai la membrane plasmique de la deuxième cellule. Entre ces deux membranes vont se créer des jonctions, communicantes. Ces jonctions communicantes sont en réalité des protéines transmembranaires. Et au niveau de ces protéines transmembranaires, il y aura des canaux, un canal. La première cellule va comprendre un canal transmembranaire et la deuxième cellule va comprendre un canal transmembranaire. Les deux canaux vont se superposer. Et en se superposant, ils vont créer un long canal. Qui permettra la communication entre les deux cytoplasmes. Des deux cytoplasmes. Est-ce qu'on est d'accord? Les protéines globulaires sont des protéines transmembranaires de type canal. On les appelle les connexons. Regardez, j'ai une membrane plasmique. Cette membrane plasmique, elle contient une protéine transmembranaire. La protéine transmembranaire, elle est constituée de plusieurs sous-unités. Cette membrane, elle contient la même structure. C'est-à-dire qu'elle contient des protéines transmembranaires qui vont créer un pore entre eux. Chacune de ces deux protéines, je l'appelle connexon. Ça, c'est un connexon. Ou bien je peux dire que tout ça, c'est un connexon. Le canal ou la structure transmembranaire qui me permet la communication entre les deux cytoplasmes, je l'appelle connexon. Et chacune des deux protéines, je l'appelle hémiconnexon. Donc ça, c'est un hémiconnexon, d'accord? Et ça, c'est un hémiconnexon. Hémiconnexon plus hémiconnexon, ils vont me créer un connexon. Hémiconnexon plus hémiconnexon, ils vont me créer un connexon. Chaque hémiconnexon est constitué par un ensemble de protéines. Chaque protéine est appelée connexine. Donc j'ai des connexines. Les connexines me permettent de créer un hémiconnexon. Deux hémiconnexons sont liés l'un à l'autre et ils me créent un connexon. Le connexon contient un canal et le canal permet la communication des deux cytoplasmes. Je reprends. Chaque membrane contient des protéines transmembranaires. Chaque protéine transmembranaire est appelée connexine. L'ensemble des connexines me forment un hémiconnexon.
L'hémiconnexion au niveau de la première cellule se met en contact avec l'hémiconnexion de la deuxième cellule et les deux me forment un connexon. Les deux me forment un connexon. Ce connexon comprend un canal. Ce connexon comprend un canal qui me permet la communication entre les deux cytoplasmes. Ce connexon comprend un canal qui me permet la communication des deux cytoplasmes. Est-ce que c'est clair? Très bien. Très bien. Les connexions permettent un passage bidirectionnel des petites molécules à finalité informative, comme l'ATP, l'AMPC, GMPC, GTP, calcium, etc. Donc, ils me permettent un passage bidirectionnel. C'est un transport non sélectif de direction. C'est un transport non sélectif de direction. Les cellules peuvent passer directement selon leur gradient de concentration. Le connexon n'est pas spécifique de direction. Il ne choisit pas. Ce n'est pas comme les glutes, par exemple. Les glutes 2, elles ont un type, par exemple, un sens de transport. Elles vont transporter les molécules de glucose selon le grade de concentration du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire dans la cellule intestinale. Je parle de la cellule intestinale. Les S-glutes, elles nécessitent le passage du NA+ à l'intérieur de la cellule. Donc c'est un transport qui choisit la direction. Déjà, il est appelé transport symport, c'est-à-dire que les deux molécules vont passer dans le même sens. C'est-à-dire que le transporteur, il choisit le sens. Ici, le transporteur ne choisit pas le sens. Il n'est pas impliqué dans le choix du sens. C'est pour cela qu'on dit que les molécules traversent librement et que le transport est bidirectionnel. Ces connexions changent d'état en adaptant une conformation ouverte, open, ou fermée, closed. Donc ces connexions peuvent se former et peuvent se fermer. Peuvent se fermer et peuvent s'ouvrir. Ils peuvent s'ouvrir et ils peuvent se fermer. Les connexions peuvent s'ouvrir et peuvent se fermer. Les connexions peuvent s'ouvrir et peuvent se fermer. Très bien. Avant d'arriver à leur fonction, je reprendrai par la structure de mes connexions. Je suis en train de voir les jonctions GAP. Les jonctions GAP sont des jonctions communicantes. Les jonctions GAP sont des jonctions communicantes. Alors, le rôle des jonctions GAP est de maintenir une connexion, une continuité du cytoplasme entre une cellule et une autre cellule. Une communication du cytoplasme entre une cellule et une autre cellule. Ces connexions sont formées par une protéine. La protéine connexion, le transporteur connexion est formé par une grosse protéine. Cette grosse protéine contient un canal. Cette grosse protéine contient un canal. C'est ça la grosse protéine. Il y a que le connexon. Tout ça c'est le connexon. D'accord? Elle contient un canal et ce canal permet le passage des molécules. C'est un passage bidirectionnel. Très bien. Ce connexon est constitué de deux sous-unités. Chaque sous-unité est appelée connexine. Hémiconnexon. Chaque sous-unité est appelée hémiconnexon. Chaque hémiconnexon est constitué par plusieurs protéines appelées connexines. Chaque hémiconnexon est constitué par plusieurs protéines appelées connexines. Chaque hémiconnexon est constitué par plusieurs protéines appelées connexines. Chaque hémiconnexon est constitué par plusieurs protéines appelées connexines. Très bien. Oui. C'est bon? Finalité informative, on va voir, c'est dans le rôle, essentiel. C'est-à-dire que j'ai certaines molécules de signalisation, des molécules qui vont stimuler une cellule ou l'inhiber, c'est-à-dire lui donner une information. D'accord? Commence cette fonction, arrête cette fonction, réalise cette traduction, réalise cette transcription. C'est des phénomènes cellulaires. Je peux les stimuler ou les inhiber. C'est les GAP qui forment des synapses électriques. Très bien. C'est comme des synapses électriques. Parce que le GAP, c'est une synapse électrique. Je n'ai pas terminé. Donc, les deux cellules, une cellule envoie un message vers une autre cellule. Le message, c'est une information. Cette information, elle est médiée par quoi? Elle est médiée par des molécules. Les molécules, elles passent à travers les connexions.
Donc les connexions sont des molécules informatives. Puis, ce n'est pas des molécules informatives, mais ça, elles permettent le passage de molécules informatives, puisque c'est des canaux. D'accord? Très bien. Oui. Le connexion comprend un canal. À l'intérieur du connexion, il y a un canal. Très bien. Fonction, couplage métabolique, activation simultanée d'un ensemble de cellules par les petites molécules de signalisation comme la MPC dans la réponse cellulaire à certaines hormones. On va voir cela dans communication. Couplage électrique, modification du potentiel membranaire par le passage d'ions. Cas de CA de plus dans la contraction musculaire, on parle de synapse électrique. Voir chapitre communication aussi. Très bien, très bien. C'est quoi ces fonctions? C'est quoi ces fonctions? Il faut savoir que le principal rôle de la fonction GAP, c'est de créer un syncytium fonctionnel. Je vous ai parlé du syncytium fonctionnel, est-ce que vous vous en souvenez? Donc, à l'embryo, vous savez ce que ça veut dire un syncytium? Un syncytium est une cellule géante, qui est formée en résultat de la fusion de plusieurs autres cellules. Comme le syncytiotrophoblaste. Le syncytiotrophoblaste, c'est un gros espace délimité par une seule membrane. Donc, c'est comme une cellule géante. D'accord? Donc un syncytium, c'est quoi un syncytium? Un syncytium, c'est un gros espace. C'est un espace très important qui est limité par une seule membrane. C'est ça un syncytium. C'est une grande quantité de cytoplasme. Un syncytium, c'est une grande quantité de cytoplasme. Délimitée par une seule membrane. C'est ça un syncytium. C'est une grande quantité de cytoplasme délimitée par une seule membrane. Ici, quand je suis en train de former des connexions. Les connexions ils permettent de mettre en évidence des canaux. Ça, les canaux vont permettre la communication du cytoplasme dans les différentes cellules communicantes. Donc j'ai une première cellule, une deuxième cellule, une troisième cellule, il y a une quatrième cellule, et ces cellules sont contiguës, elles sont voisines l'une à l'autre. Donc le cytoplasme de la première, il va être en relation avec le cytoplasme de la deuxième, le cytoplasme de la deuxième va être en relation avec le cytoplasme de la troisième, etc. Donc ces trois cellules, le C4, le C5, le C1000 cellules, elles ont un cytoplasme qui communique. Ce n'est pas un seul cytoplasme, mais ça c'est un cytoplasme qui communique grâce aux connexions. Ça, j'ai plusieurs cellules. Chaque cellule communique avec une autre cellule grâce aux connexions. Regardez, j'ai une première cellule. La voici. J'ai une deuxième cellule. J'ai une troisième cellule. J'ai une quatrième cellule. Regardez, il y a des gaps, il y a des connexions entre cette cellule et cette cellule, et entre cette cellule et cette cellule, et entre cette cellule et cette cellule. Donc le cytoplasme ici, il est en communication avec ce cytoplasme, et ce cytoplasme il est en communication avec ce cytoplasme, et ce cytoplasme il est en communication avec ce cytoplasme. Donc le cytoplasme de ces quatre cellules est en continuité. J'appelle cela un syncytium fonctionnel. Ce n'est pas un syncytium proprement dit où j'ai une grosse cellule qui contient du cytoplasme. C'est un syncytium. Ce n'est pas un syncytium anatomique réel, c'est un syncytium fonctionnel où j'ai plusieurs cellules délimitées, mais leur cytoplasme communique comme dans un syncytium. J'appelle cela un syncytium fonctionnel. Quand j'active cette cellule et qu'il y a une libération de CA2+ à l'intérieur de cette cellule, le CA2+ peut stimuler des protéines calcidépendantes au niveau de cette cellule. Il va stimuler des protéines calcidépendantes. Mais le CA2+ peut aussi passer à l'intérieur de cette cellule et il va activer d'autres protéines. Et il peut aussi passer dans cette cellule et activer d'autres protéines. Il peut aussi passer dans cette cellule et activer d'autres protéines. Donc le calcium, s'il est libéré au niveau de cette cellule, il peut passer dans toutes les cellules et les activer. Donc cela me permet d'avoir un couplage des fonctions.
un couplage métabolique et un couplage électrique. Un couplage électrique, ça veut dire que les membranes de ces cellules sont communicantes et que je peux constituer une synapse chimique entre les différentes cellules. Lorsque j'ai une dépolarisation au niveau d'une cellule, elle va être envoyée vers l'autre cellule. Lorsque j'ai un cytoplasme, lorsque j'ai une dépolarisation au niveau d'une cellule, cette dépolarisation va se poursuivre vers l'autre cellule, d'accord? Et ça, c'est le couplage électrique. Le message de dépolarisation peut passer d'une cellule à une autre cellule grâce à ces jonctions qui vont jouer le rôle de synapse chimique. Puisqu'elles laissent passer les ions, mais elles permettent aussi de jouer le rôle d'un couplage métabolique. Comment en laissant les métabolites comme la MPC, comme l'ATP, passer d'une cellule à une autre cellule. Est-ce que c'est clair? Très bien. Oui, bien sûr, tout.